Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur son messager, sur sa famille et ses compagnons. L'une des plus importantes finalités de l'islam consiste à préserver la progéniture et à protéger la société contre la corruption et la dépravation des mœurs. C'est pourquoi le Tout-Puissant a légitimé le mariage entre hommes et femmes dans des conditions et des modalités bien connues et a fait de l'adultère et de l'homosexualité des crimes répréhensibles en raison du grand préjudice qu'ils engendrent sur l'avenir de l'humanité. En effet, dans sa forme, le crime de l'homosexualité est pire et plus odieux que l'adultère. Le Saint-Coran parle à plusieurs endroits d'un peuple qui a été détruit à cause de cette indécence, en l'occurrence les gens de Lot. Le Tout-Puissant dit dans la sourate Ash-Shu'ara, en dénonciation de leurs actes: accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Coran, sourate 26, verset 166. Dans la sourate Al-An'raf, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'homosexualité comme une turpitude que nul n'a commise avant ces gens. Et l'autre, quand il dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Coran, sourate 7, verset 80. Pour les blâmer, Allah dit encore: certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Coran, sourate 7, verset 81. Par ailleurs, le Coran décrit la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala les a punis, afin de dissuader et réprimander les autres. Il a dit: et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile se succédant les unes les autres. Coran, sourate 11, verset 82. Dans la tradition prophétique, il existe plusieurs hadiths avertissant contre cette turpitude, prédisant la malédiction à ceux qui la commettent. Parmi lesquels hadiths, dans la tradition prophétique, il existe plusieurs hadiths avertissant contre cette turpitude, prédisant la malédiction à ceux qui la commettent. Parmi lesquels le hadith rapporté par Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce dont j'ai le plus peur pour la Oumma est la pratique du peuple de Lot. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte aussi que le prophète, paix et salut sur lui, dit: Allah maudit celui qui commet l'acte du peuple de Lot, en le répétant 3 fois. La tradition authentique rapporte que les vénérés compagnons du prophète, paix et salut sur lui, préconisaient à l'unanimité une punition sévère pour ceux qui commettaient ce crime odieux. Les fuqaha, jurisconsultes musulmans, l'ont considéré de manière consensuelle comme un acte répréhensible et péché majeur. Ainsi, en énumérant ces péchés majeurs, Al-Kabaïr, dans son ouvrage Munawwirus Sudur, Cheikh Al-Khadim, que Dieu soit satisfait de lui, a mentionné le liwat, la sodomie. L'adultère, la sodomie, concernent leurs parties intimes seulement, donc celui qui est enclin à ces deux tombe. Et dans son poème Moulayinus Sudur, il dit: la fornication et la sodomie révèlent, et dans son poème Moulayinus Sudur, il dit: la fornication et la sodomie relèvent des parties intimes, alors protégez-les. Vous serez guidés vers le droit chemin. Considérant ce qui précède, nous dénonçons vigoureusement toute action visant à promouvoir ce crime envers le Créateur subhanahu wa ta'ala et contre l'humanité tout entière. Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu'ils le peuvent, car c'est un péché envers Dieu le Tout-Puissant et un crime contre l'humanité. Nous encourageons toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux
et dénonçons toute tentative pour le défendre. Nous exhortons tous, chacun selon ses moyens, à redoubler d'efforts dans la diffusion du bien et des vertus dans la société, à œuvrer pour le développement des valeurs morales, particulièrement parmi les jeunes, par tous les moyens éducatifs, médiatiques, juridiques et pacifiques. Enfin, nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il répande sa grâce sur ses créatures, nous gratifie de la guidance et de la santé, protège les pays musulmans ainsi que tout le monde entier des immoralités à la fois apparentes et cachées. Ô toi le clément, accorde ta miséricorde à toutes les créatures, toi qui protèges celui qui lit ton Coran. Protège la communauté de l'élu le plus pur, Al-Mustafa, de tout malheur, et accorde ta miséricorde aux créatures, ô toi qui créas leur ancêtre Adam. Ô toi le détenteur de la royauté, qui transcende la rancune, accorde ta miséricorde à tous les hommes, ô guide protecteur. Cheikh Al-Khadim Dixit. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Raoudou Rayahin, au nom de Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké, Khalif général des Mourides, Touba, deuxième jour de Juma de Sani, 1443 de l'Hégire, 5 janvier 2022.